J'affronte la numéro 7 française. Je suis classé 5-6. Combien de points je vais marquer? Suspense. Petit pronostic? Pas beaucoup. Sympa. Et de ton expérience avec les sparring mecs avec lesquels tu as déjà joué, tu dirais que tu gagnes jusqu'à combien? Jusqu'à 0-2. Après, ça dépend du type de jeu. Si c'est vraiment très puissant, ça devient dur de rivaliser, mais si j'ai le temps de jouer, j'arrive à gagner à -2. Jess, t'es 176e mondial, t'as été aux portes du top 100, 104e à ton meilleur. Ouais. Je vais voir à quelle sauce je me fais manger et je vais jouer avec la Muse, la nouvelle raquette de chez Yonex, la plus tolérante de la gamme, et je vous fais un retour d'expérience juste après ça. Toi, t'es avec l'Izone qui est un lance-missile, je crois. Ouais, très puissante. Tu kiffes, ouais? Ouais, moi j'aime bien envoyer des sacs. Pétard. Du coup, Jess, là, tu joues les qualifs de Roland. T'es comment là dans ta carrière? Comment tu te sens? T'as quel âge? T'en es où? Eh bien, 29 ans du coup. Dans ma carrière, je dirais qu'on a fait pas mal de changements depuis 1 an et demi, donc en pleine progression et avec plein de nouveautés. Ok, c'est-à-dire, t'as du concret un peu? Ouais, j'ai changé complètement mes coachs, donc maintenant je travaille avec 2 coachs en binôme et on a accès avec beaucoup plus de puissance, beaucoup plus d'agressivité, utiliser plus mon service aussi. Donc on a vraiment mis l'accent là-dessus et j'avoue que j'adore ça. Je vais très certainement manger des aces et des retours en demi-volée. T'es à revers à une main toujours, hein, ça a pas Revers à bougé. une main, ouais. À l'époque, on s'était rencontrés à Saint-Gonin, t'étais entraîné par ta maman. Exactement. Aujourd'hui, t'es avec ton copain. Exactement. Mon copain et Nathalie aussi Tosia qui vient avec nous de temps en temps. On voulait apporter quelque chose de plus à mon jeu. J'avais tendance à tout faire bien mais pas avoir un coup, on va dire, excellent. Donc là, le but, c'est vraiment d'axer sur la puissance, que je puisse avoir un coup qui se dépareille. Je mets beaucoup de puissance en coup droit par exemple et au service aussi d'en mettre plus là-dessus. Oh, pétard. Jeu de retour et je vais éviter ton coup droit parce que sinon ça va être compliqué. Sur le circuit, les filles, elles ont quand même un jeu très différent des mecs. C'est beaucoup plus à plat. Ouais. Il y a peut-être moins de variations d'effets, quoique ça dépend des profils. Sur des sparring, tu vas pas chercher un mec qui met trop de lift ou qui fait des chips coup droit. Et si moi je te flingue le jeu comme ça avant un tournoi, tu t'en fous ou c'est un truc important pour toi? Bah c'est pas évident, c'est sûr que si c'est un échauffement d'avant-match, par exemple, là c'est un peu compliqué. Mais après voilà, pour les entraînements, pour être honnête, c'est pas souvent facile de trouver des partenaires. Donc il y en a qui travaillent, il y en a qui sont absents, qui sont en tournoi, les jeunes entre autres. Donc je fais avec ceux qui sont là et qui veulent bien jouer avec moi, j'avoue que ah ouais, c'est si galère de trouver. Ouais, après avec mon frère, on a l'opportunité de pouvoir jouer ensemble, mais par exemple faire des points avec lui, c'est pas du tout productif pour moi parce qu'il est 800, il sert à 250. Il envoie vraiment tout full à plat et vraiment très très puissant, donc c'est une puissance que je ne vais pas retrouver chez une fille par exemple. T'es chez Yonex depuis combien de temps? Presque 5 ans maintenant. Je suis complètement fan. J'avoue que j'ai essayé un peu toutes les marques. Celle-là, j'ai vraiment eu flashé, ça a été très très rapide. On est sur une histoire d'amour? Ouais. Après une dizaine de frappes, j'ai dit ouais allez, c'est celle-là. Dernier pronostic sur un set, combien de jeux max tu dirais? Ou score final? Bon, j'espère que pas plus de 1. Ah ouais. Moi je vais Je pars parier. sur une tôle. Hein. Ok, on part sur une belle tôle. Je vais parier sur 3 minimum. Il me faut quand même un challenge, pas déconner. Allez, c'est parti. Je vais quand même essayer de te laisser en confiance pour Roland, mais si je peux gagner, je gagne. C'est pas fait. Allez, let's go. Déjà, l'échauffement, ça vient à 14 000. Ça va être chaud. Allez, c'est parti pour ce festival. Sur cette terre qui glisse. Je fais comme je peux. Et je mange. D'entrée. Allez, bien retourné, ça a bien centré. Jessica qui prend mes gâteaux. Mais, petite fenêtre. 30A. Ah oui. Ace. The first one. Ah, elle me prend à la gorge. Au sommet du rebond, il n'y a pas le time. Ça se précipite un peu en retour là.
Vous avez vu l'intensité qu'elle met à chaque coup. Le petit jeu de jambes. Waouh, la balle prise au sommet du rebond. Il y a intérêt d'être prêt. Je me teste vers l'avant. Bien touché. Atypique, hein. Technique très atypique, mais hyper bien touché. Il y a une volonté de faire mal à chaque coup. En plus, je fais une grosse faute là et 2 balles de break. Ouf. Première qui est écartée. Ah, c'est ce petit jeu de jambes d'ajustement là que j'avais pas bien vu en étant en face. Et ça sert très très bien. Ça place. Oh là, mi-tasse, long de ligne, revers, prise montante. Il joue pas assez long là-dessus. 3 balles. Pour se détacher d'emblée. Ah, c'est pas mal ce petit chip là, c'est dommage qu'il sorte. Si je prenais un peu plus de marge, ça aurait été parfait. Et break confirmé. 3-0 pour toi, j'ai marqué 4 points. Sur une double faute aussi. Merci. Là, tu te dis que je joue pas un gramme, clairement. Non, franchement, c'est pas mal parce que tu ramènes beaucoup. En fait, t'as le jeu idéal pour moi finalement. C'est pas de chance pour toi là pour le coup. Parce que ça te dérange 0 quoi. Bah, tu me débordes pas trop et tu mets pas assez d'effets non plus pour que vraiment ça me dérègle. Parce que là, faudrait vraiment pour réussir à me dérégler mettre énormément d'effets. Je crois que ton coach a dit chip sur ton coup droit. Bah, ça a pas été trop respecté encore alors. Non, bah non, il vient de me le dire. Faut travailler dessus. J'ai peut-être une deuxième chance. Allez, come on. « 0-3. Je suis pas à l'aise là. Voler haute de revers. En fait, il y a tout, hein. C'est une chose professionnelle là, après tout. Ça retourne au long. Oh là là, je suis pris à la gorge. Asphyxié. C'est bien contre amorti là. Oh là, et puis il faut être vigilant jusqu'au bout parce qu'elle est dessus. Elle se déplace aussi hyper bien vers l'avant. Et petit ace qui fait plaisir. Pour recoller à 30A. Elle a compris, hein. Elle insiste sur mon coup droit. C'est bien là, j'ai un peu plus de longueur. Ouf, elle est juste à côté. Allez, première balle de jeu. J'essaye de mettre un peu plus d'énergie là, je le sens. Mais que c'est dur. Et cette balle sortante là, le dernier revers, il est monstrueux. Il était. Il a servi au corps là. Allez, premier jeu, vamos. On y croit mon gars. Belle zone trouvée au Théo service. Et là je voyage. Le cri n'y fera rien. Bien posé au filet, bonne main. La machine du choc coup droit est en marche. Ah, c'est grosse faute, ça va prendre la bande là. Pas possible, ça sur Jessica. Ah, ça revient me fait très mal. Oh la vache. Allez, faute. La faute cette balle. Oh. J'ai le premier point, je vous avais dit, festival, hein. Le début. Ça va si vite, mais je joue pas assez long aussi. Quelque chose. Mais oui. Elle me dit de plonger là, j'adore. Allez, 4-1. Toujours ce Motzbreak. Ah, le chip sur son coup droit, là, ça lui plaît pas. Là, il y a une faille. Allez,
3 balles pour venir et essayer d'exister dans ce set. Ah, la vilaine double. Ah, c'est dommage, là, je fais des fautes bêtes. Égalité. J'ai vendangé mes occasions. Oh là là. Balle de 5-1 pour elle. Eh oui. Et là, ça trompe pas. Là, il y a une opportunité, on la prend. Oh là là, mais j'enchaîne les fautes. Il n'y a rien qui va sur cette fin de set. Là, je lâche un peu. Là, ça me plaît pas, là. Je vais un peu trop vite, là, sur l'amorti. Je peux faire jouer un peu plus. Elle se déplace bien vers l'avant. Et à son tour de m'en glisser une. Tiens. Bam. J'avais déjà fait contre-amorti. Fallait varier. Et balle de 7 pour Jessica. Ouh. Cadeau. Égalité. Pas normal de rater comme ça. Nouvelle balle de 7. Qui est une balle de match par ailleurs. Ah, nouveau cadeau à ce relève là. Et là, il y a 2 joueurs derrière qui attendent. Donc je lui propose point décisif. On n'a plus le time. Je sors mon plus beau revers long de ligne. Mais ça ne suffit pas. Et je me fais bien fourrer. 6-1. Une pleine musette. Oh la vache, j'ai mangé, mais c'était cool. Très bon set de sa part, pas ouf du mien. Mais bon. Jess, tu m'as bien éclaté. Un jeu, t'avais raison, tu l'avais prédit. J'avais dit un jeu max, je suis un peu déçue de l'avoir laissé. Bien là, en plus t'es pleine bourre, t'as gagné pas mal de matchs dernièrement. J'ai fait gagner pas mal de matchs, ouais. Tu sens que dans la tête t'es bien là? Ouais, et surtout dans mon tennis, je me sens beaucoup mieux. Ce que je dois faire, c'est beaucoup plus clair dans mon esprit. Donc même quand je rate et que je fais un mauvais jeu, j'arrive beaucoup mieux à garder le fil. Et ça, c'est vraiment le gros positif, je pense. Allez là, on y croit. C'est quoi les objectifs deuxième partie de saison là? On arrive à Roland. Bah là déjà lundi Roland, hein, donc ça arrive dans quelques jours, donc ça arrive vite. Et après, moi j'adore, je suis fan de l'herbe. Ok. Donc j'avoue que si je peux jouer un maximum sur herbe et prendre un max de plaisir dessus, ce serait cool. Il y a ton coach qui me demande si je m'attendais à ça. Je pensais pas que ça allait aussi vite. Je pensais pas que tu trouvais autant d'angles. Tu m'as beaucoup sorti. Et après, je t'ai pas fait jouer des masses non plus, donc j'ai pas vu toute l'étendue de ta panoplie, mais tu sers bien. Pareil, j'étais surpris sur la première balle. Et après, on sent aussi que tu es très focus. Et même si on fait un set d'entraînement à l'arrache comme ça, je sentais qu'il y avait ton coach pas loin qui donnait des conseils, que mine de rien, on est à quelques jours de l'échéance d'un grand chelem et que tout est bon à prendre, quoi. Ah mais c'est complètement ça. Et puis surtout, on a trouvé des axes de travail qui me conviennent et où moi je me sens vraiment à fond. Donc on essaie de garder ça à fond et que je sois le plus régulière possible. Et c'est ce qui m'apportera après en match aussi d'être régulière et d'avoir plus de victoires à top 100 et à ce moment-là de pouvoir monter au classement. Bon bah voilà, hein, j'ai pu tester cette raquette, la Muse, très confort, très tolérante pour les joueurs peut-être qui ont envie de s'amuser tranquille sans forcément être compète, qui peuvent jouer 1 à 2 fois par semaine. En vrai, c'était une prise en main, donc pas évident contre quelqu'un qui joue à 15 000, mais raquette plutôt agréable. Je ne jouerai pas en match forcément avec, parce que je suis amoureux d'une autre raquette, voilà. Mais je dirais plutôt bonne sensation. Après, Yonex, ça reste une valeur sûre. Donc je vous engage à l'essayer, allez la tester en magasin et faites-nous vos retours, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a une ou deux spécificités sur ta raquette? J'avoue que la Custo, je suis vraiment amoureuse de la couleur là. Elle a fait un carton parce qu'après elle a été copiée par toutes les autres marques. Ouais. Je la trouvais vraiment super jolie. Après elle est très agréable et moi je suis très puissante donc elle m'apporte beaucoup de puissance. Donc c'est vraiment un truc que je kiffe à fond. Toi t'es du genre à la bricoler un peu la raquette, à la modifier? On a rajouté un petit peu de points en tête pour me donner encore plus de puissance et m'aider aussi un petit peu à avoir un peu d'effet quand même. Ok. Pour garder un peu de sécurité. Vamos pour Roland, vamos pour la suite. Merci. Merci pour aujourd'hui, c'était hyper cool. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like à cette vidéo. Vous êtes 80% à regarder cette chaîne YouTube sans vous être abonné, c'est hyper important pour nous. Activez la cloche. Allez, à la prochaine. Merci. Bye.